Dugas, tu trouves que De Zerbi se trouve trop d'excuses et ça a été le cas encore hier après la défaite au Parc 3-1. Oui, alors après, ma plaidoirie n'identifie pas forcément le match d'hier, mais tu vois, après la troisième défaite de Marseille en 4 matchs, j'ai l'impression que De Zerbi n'assume pas grand-chose. Voilà, pendant des semaines, il nous a expliqué que c'était la faute de l'arbitrage. Ensuite, la semaine d'après, ça a été la faute de Henrique et Greenwood, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment bien physiquement ou ils n'avaient pas le bon état d'esprit. Après, il nous a expliqué qu'il n'y avait pas suffisamment de joueurs techniques dans son équipe, donc il en fallait un peu plus. Voilà. Et puis hier soir, il nous a sorti d'explications que j'ai adoré après ce match face à l'OM, où il nous a expliqué que les matchs retour étaient toujours plus difficiles, surtout dans tous les championnats. Et il nous a sorti comme exemple l'Atlético Madrid qui a perdu contre Retafe, et il nous a sorti aussi l'exemple de Naples qui avait perdu contre Venise. Alors là, il nous explique même qu'à la fin du match, il ne faut pas appeler ce match PSG-OM un classique, tellement la différence entre les deux équipes est trop importante. Alors que depuis le début de l'année, il nous explique lui qu'il veut pas jouer les seconds rôles, qu'il n'est pas à l'OM pour ça et qu'il en a marre. Voilà, il n'est pas là pour ça. C'est pas une fatalité que Paris Saint-Germain soit si fort. Ok. Alors moi je trouve que dans ses discours et analyses, il y a une forme d'incohérence, moi qui me dérange fortement. Jusqu'à nous expliquer que les 3 buts encaissés par l'OM hier sont des buts de casquette. Ok, bon, très bien, je veux bien le dernier, mais les 2 autres j'ai pas trop compris. Et que le premier va l'empêcher de dormir pendant longtemps. Alors là, les bras m'en tombent, mon Jean-Louis, parce que la défense bancale de l'OM, elle ne date pas d'hier soir. Je lui rappelle que le 2 février à Lyon, il a encaissé le même genre de but. À Auxerre, le 22 février, c'était pareil. Et le 19 janvier, face à Strasbourg, c'était le même genre de but. Voilà. Sans que je ne vois aucun progrès de cette équipe défensivement. Voilà. Ou si peu. Donc ça, il en est quand même responsable. J'en ai assez de ces étonnements et de ces excuses pour se justifier quand l'OM a de mauvais résultats. J'aimerais qu'il assume un peu plus les contre-performances de son équipe. Parce que si je suis d'accord avec lui si je suis d'accord avec ses supporters et avec tout le monde pour dire que si l'OM est aujourd'hui deuxième à 8 journées de la fin, et bien il a une grande responsabilité. J'ai envie aussi que comment t'expliquer que hier soir, j'ai envie qu'il explique aussi quand c'est sa responsabilité. Parce que hier soir, son meilleur joueur et son meilleur buteur n'est pas sur le terrain, c'est lui qui est responsable. Que cette équipe soit toujours aussi frileuse offensivement, c'est lui qui fait les compositions d'équipe. Que cette équipe soit toujours autant en difficulté défensivement, c'est lui qui fait les compositions d'équipe. Donc voilà, je trouve qu'on retrouve les mêmes difficultés de l'OM depuis le début de la saison. Voilà, je trouve que défensivement, ça n'a pas énormément progressé. Alors moi, je suis en train de me demander et de me dire qu'on m'a survendu un peu un entraîneur au jeu incroyable, spectaculaire et révolutionnaire contre un entraîneur stérile, un entraîneur trop souvent frileux, sans grandes idées et à la possession trop souvent stérile. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on m'a un peu trompé et j'espère sincèrement pour les supporters de l'OM et pour ceux qui supportent l'OM qu'on n'a pas vu le vrai visage de De Zerbi. Parce que si ça, c'est le vrai visage de De Zerbi, je lui donne encore du crédit. Sincèrement, la position et le classement aujourd'hui lui en donne, il n'y a pas de problème. Mais j'espère sincèrement qu'il va trouver d'autres solutions et qu'il va mener quelque chose de différent à l'OM pour la fin de saison, parce que ça va être compliqué, parce qu'il reste 8 matchs qui vont être compliqués, et aussi pour l'année prochaine, et surtout pour la suite. J'espère pour lui. Alors, Maître Roten. Avec ce que la plaidoirie de Gage, je suis assez d'accord sur l'ensemble, sur le constat en fait. Ah ben ça va, il n'y a pas de procès. Dis-moi, la justice, les tribunaux sont bloqués, la France n'a plus d'argent. Si vous êtes d'accord, on s'arrête les gars. On a plus de temps. Pour la gestion du temps, je suis pas mécontent. Ben oui, non mais c'est bon, alors Dugas a gagné. Allez hop, on passe à l'humoriste qui va pas nous faire rire aujourd'hui, je le sais déjà. Donc on passe. En fait, moi c'était plus axé sur le match d'hier. Ouais. De Zerbi s'est trompé ou pas. Alors Jean-Louis, il m'a peut-être mal expliqué. Mais ça a un peu évolué. C'est possible. Ça a évolué. Oui, non, mais sur le match d'hier, les gars, appelez-vous à l'émission quand même. Déjà, t'es suspendu pour avoir dit trop d'insultes. C'est vrai, pardon. Non, mais Jérôme, il dit quand même sur le match d'hier, le meilleur joueur est sur le banc. Défensivement, ils sont mal organisés. Sur le match d'hier, je l'attendais un peu au tournant parce que vendredi, il avait dit écoutez, je vais tenter quelque chose, on va tenter quelque chose. Je suis pas sûr que ce soit la bonne formule parce qu'en effet, c'est une façon de dire le PSG est quasiment injouable par moment et aujourd'hui, on n'est certainement pas au niveau d'un Paris Saint-Germain très bon. Je trouve pas trop frileux. Non, parce que sur la première mi-temps hier, la vérité, c'est qu'ils font jeu égal avec le PSG. Alors,
peut-être certains vont dire le PSG n'a pas la main mise comme d'habitude sur le match parce que João Neves... Troisième défaite en 4 matchs dans un sprint final, il va falloir redresser les choses quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a un côté, et tu l'as dit, en termes de résultats, qui est problématique parce que le petit matelas d'avance qu'ils avaient dans la course à la Ligue des Champions, ils ne l'ont plus, donc les faux pas, c'est interdit. Là, le déplacement à Reims la semaine prochaine, il est plus que périlleux et surtout très important pour repartir dans le bon sens. Moi, ce que j'ai vu hier sur la première mi-temps, en effet, pas sur la deuxième, parce que je trouve qu'ils sont plongés, et le PSG, en faisant rentrer des joueurs comme João Neves, quel joueur avec Vitinha au milieu de terrain, pour n'importe quelle équipe, c'est compliqué. Donc, dans tous les cas, mais sur la première heure de jeu, on va dire, le Marseille, franchement, moi, ils ont pris des risques, ils ont essayé d'aller presser le Paris Saint-Germain, ils sont juste rattrapés hier, et c'est pas la faute de De Zerbi, c'est que tu as fait à juste titre l'année dernière, tu as mis un statut particulier à Balerdi pour le conserver, mais Balerdi il te plombe sur les 2 premiers buts. Balerdi il fait n'importe quoi sur le premier but, en aucun cas il va dans la profondeur, il anticipe, et puis alors le deuxième, le placement. Comment il fait De Zerbi pour te dire que c'est 3 buts casquettes? Pas 3 buts casquettes. Ta défense compliquée de l'OM depuis le début de la saison, c'est comme ça. Ouais, bon, alors, le nombre de buts que tu as encaissé de la même façon. Je simplifie, est-ce que De Zerbi se cherche trop d'excuses? Oui, donc vous avez compris, puisque même Jérôme est d'accord, donc Dugas a gagné. Moi, juste, là où j'aurais aimé justement que sur ce match, parce que moi j'ai trouvé que l'OM n'a pas fait honte à ses supporters, dans les intentions et dans ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Écoute, voilà, ils ont été plombés parce qu'ils sont moins forts et qu'ils ont quelques carences défensives qui sont un peu criardes ou criardes. Oui, c'est bon. Criardes, c'est on dit. Voilà, donc et à la limite, il aurait pas. C'est vrai qu'il serait ressorti peut-être sans chercher d'excuses. Si tu veux, on n'avait pas besoin d'entendre le coach de l'OM se chercher des excuses parce que je pense que les supporters marseillais hier soir ont été soulagés de ce qu'ils ont vu parce que beaucoup pensaient que on allait prendre une branlée et que on sortait d'un match aller où on avait eu honte. Donc là, c'est pas le cas. Et en effet, hier soir, moi, il y a des trucs. Dugas, les buts de casquette, c'est simplement de dire que le premier but, si tu as un alignement, tu n'es pas obligé d'être international 100 fois et d'être payé 1 million par mois pour s'aligner, pour t'aligner comme il faut, ou pour quand un mec qui plonge du milieu de terrain, le suivre, tu vois, et ne pas s'arrêter de monter, jouer leur jeu. Eric, quand un mec qui plonge du milieu de terrain. Donc, on va en parler à 19h. On va prendre le temps, etc. Donc Dugas a gagné, mais je crois que Jérôme est content que Dugas a gagné, du coup, puisqu'il a dit la même chose. PSG-OM, l'écart entre les deux n'est-ce qu'une question d'argent, ce sera le débat. 19h. Mais c'est incroyable, il a donné de nous insulter comme le pauvre Christophe au 32-16. Christophe, il est arrivé tout gentil, il s'est pris plein d'insultes.